Amis et fidèles de Cinéphonie, la musique au cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de Georges Delerue. Vous allez me dire, en 25 minutes, on va pas pouvoir en dire grand-chose sur la masse énorme de production qu'il a faite. Alors, j'ai ciblé aujourd'hui cette première émission sur Georges Delerue. C'est Georges Delerue à la télévision, et à la télévision française principalement. Quelques rappels, il est né à Roubaix en 1925, dans le nord de la France, et il mourra à Los Angeles en 1992, à l'âge de 67 ans. Il fait des études musicales au Conservatoire de Roubaix, puis au Conservatoire supérieur de Paris, au plus haut niveau, avec Darius Milhaud, Jean Rivier, Henri Busser, certains d'entre eux d'ailleurs étant intéressés par ailleurs par le cinéma. Il obtient un deuxième prix de Rome, c'est pas si mal en 1949. C'est donc un musicien tout à fait formé pour faire de la musique contemporaine, je dirais, la musique savante comme on dit. Mais finalement, il va devenir chef d'orchestre, il va aussi composer pour la radio dès 1948, des petits boulots on dirait aujourd'hui, une rencontre très importante avec Jean Vilar à Avignon, avec Maurice Jarre aussi à l'époque qui va composer pour le théâtre pendant quelques années, et puis ensuite eh bien, ce sera la télévision. Dans des tout premiers temps de la télévision. Figurez-vous que Georges Delerue a composé des œuvres originales pour la télévision française en 1952. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 000 postes de télévision à l'époque. C'était quelqu'un qui y croyait. Il n'avait pas du tout de dédain par rapport à ce média un peu naissant dont on ne savait pas trop ce qu'il allait devenir au moment où il a commencé à y travailler. Et ce sera une grande partie de son travail, toute sa vie, pour la télévision, où il donnera, je dirais pas le meilleur, mais au moins aussi bien que pour le long métrage. Le long métrage va le toucher avec Hiroshima, Mon amour et Alain René en 1959, c'est quand même pas rien pour faire un premier film. Et à partir de là, eh bien, côté statistique, allez, ça sera fait, 725 compositions au total, 150 courts-métrages, 205 longs-métrages, 170 participations à la télévision, téléfilms ou séries télévisées. Et ceci, c'est tout ce qui concerne un peu, je dirais, les médias. Mais il travaille aussi pour la radio, hors cinéma, il écrit des ballets, 4 opéras, il fait des musiques de publicité, il continuera à travailler pour le théâtre, de la musique de chambre, il fera même un opéra à Nancy, il sera créé en 1957. Figurez-vous que le livret est de Boris Vian, on en a beaucoup parlé à cette époque, en 1957, Georges Delerue, compositeur d'opéra pour une création à Nancy, Le Chevalier des Neiges, sous la direction de Jésus Etcheverry. Pour les plus anciens de nos auditeurs qui sont à Nancy, ils se souviennent sûrement de ce très très grand chef d'orchestre. Alors, il va avoir un Oscar, j'allais dire seulement 4 nominations quand même, mais il travaille quand même essentiellement aussi pour le cinéma, je veux dire français, donc ceci peut expliquer cela. Même sur la fin, il aura un Oscar d'honneur pour l'œuvre qu'il fera aux États-Unis. Il aura 3 Césars, enfin il est primé, il est connu, beaucoup de thèmes qu'il a composés, Camille par exemple, pour Godard, on l'entend à la télévision pour les publicités, encore aujourd'hui, Delerue est présent un peu dans tous les médias. Alors, c'est aussi à la radio qu'il va se faire entendre à peu près pendant 2600 émissions de Jacques Chancel, c'est Radioscopie sur France Inter. C'est lui qui va signer le générique de cette émission de 72 à 90. Étant ici à la radio, c'est vraiment un petit clin d'œil que je voulais vous donner pour dire que Delerue a aussi donné pour la radio. Il va commencer à composer donc dans la musique, je veux dire contemporaine, hein, et puis petit à petit, par le biais, comme je disais tout à l'heure, de la télévision, mais aussi du court-métrage, il va se faire connaître. Le plus ancien enregistrement que j'ai pu trouver aujourd'hui, c'est un court-métrage de 1958 avec Agnès Varda, excusez encore du peu, et c'est un petit film qui s'appelle L'Opéra Mouffe. Agnès Varda à la réalisation et Georges Delerue pour la musique. L'opéra
mouffe au premier accord, au premier abord, c'est la bouffe. Et on remarquera qu'il ne dédaigne pas quelquefois de mettre de la musique sur des paroles de chansons. Alors je me concentre vraiment maintenant sur la télévision. Le premier feuilleton dans le sens moderne de la télévision française, un peu après les États-Unis, c'est en 1963. Et en 1964, eh bien, il est déjà aux commandes du feuilleton qui s'appelle Bonheur conjugal. Voici un premier extrait de musique d'un feuilleton un tout petit peu plus tardif de Henri Colpi. Ce feuilleton s'appelle Fortune. Générique d'un feuilleton qui a beaucoup plu à l'époque, une musique très grandiose, ça se passe pendant la conquête de l'Algérie française. Alors ça peut servir à plein de choses, il y a une petite tonalité western, on peut quand même dire les choses comme ça, mais c'est surtout un style à la fois néoclassique et toujours très intéressant, qu'on peut comparer parfois avec Morricone par le choix de ses sonorités. Je précise que Delerue fait partie de ces rares compositeurs qui faisaient tout seul. Il orchestrait, il arrangeait, il dirigeait les séances d'enregistrement et c'était donc son œuvre à 100%. C'était donc le feuilleton Fortune en 1967. La même année, il fait aussi, avec quelques autres compositeurs d'ailleurs selon les épisodes, Francis au pays des grands fauves. C'est un feuilleton qui a pu faire rêver des gens qui, comme moi, avaient une dizaine d'années et qui nous faisait traverser un petit peu l'Afrique à travers un jeune garçon de 10 ans. C'est exactement l'âge que j'avais moi en 1967. C'est lui qui fait donc le générique aussi de ce feuilleton. Mais en 1968, toujours dans l'exotisme, et toujours avec Henri Colpi, c'est Thibaut ou les Croisades qui revisitent à la façon de l'ORTF ce que ont pu être donc les croisades au XIe et XIIe siècle. Alors, quelques feuilletons par an, une quinzaine de films minimum, hein, c'est un peu le rythme de travail de Georges Delerue à cette époque. En 1969, il y a Les Cousins de la Constance, Morgard. Il y a aussi un téléfilm avec Claude Santelli pour changer un peu du simple générique de feuilleton. Voici Lancelot du Lac, vu par Claude Santelli pour les images et Georges Delerue pour la musique.
Très typé, un peu daté peut-être, mais en tout cas, très belle musique, très belle orchestration, il n'y a rien à dire. En 1969, sans doute un des tubes de la télévision d'alors et qui est resté mythique, c'est Jacou le Croquant, la série de cette époque, signée de Stello Lorenzi. Alors, on retrouve vraiment les plus grands réalisateurs de la télévision de cette époque qui ont choisi ce média plutôt que le cinéma. Jacou le Croquant a un générique tout à fait intemporel et figurez-vous qu'il est joué à la harpe par Lily Laskin et à la guitare par Alexandre Lagoya. C'est les deux plus grands noms de la guitare et de la harpe classique à cette époque. Delerue a été les chercher pour ce feuilleton qui par la suite a été redessiné avec un film plus récent, mais voici la version 69. Jacou le Croquant à la télévision, c'est Delerue à la télévision. En 1971, une petite série sentimentalo-romantique, Adieu mes 15 ans, mais toujours un très beau générique. Mais en 1972, c'est Les Rois Maudits, l'adaptation de ces livres de Maurice Druon par Claude Barma, un autre grand réalisateur de la télévision. Certes, José Dayan, plus récemment, a essayé de faire ce qu'elle a pu avec d'autres moyens, mais cette série de l'époque, très théâtralisée avec les plus grands acteurs du cinéma, mais aussi du théâtre, Les Rois Maudits, avait un générique tout à fait hors du commun.
y a des heures de musique de Delerue dans ce style faussement Renaissance, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec l'époque des rois maudits proprement dit, qui sont bien antérieurs, avec flûte à bec, des violons modernes, enfin tout cela est très très intéressant. C'est la télévision, les grandes heures de l'ORTF de cette époque. Et c'est pas fini. En 1973, eh bien, l'ORTF décide de mettre en branle l'histoire de la croisière jaune, cette croisière des voitures Citroën avant la Deuxième Guerre mondiale qui vont essayer de relier Paris à Pékin. La cloche tibétaine de Michel Vine, avec Coluche d'ailleurs dans un rôle assez intéressant. Coluche qui n'est pas encore très très connu à cette époque. Eh bien, le générique est aussi de Georges Delerue, la cloche tibétaine. En 1974, c'est la série Paul Gauguin de Roger Pigaut, dont il signe aussi la musique du générique et de tous les épisodes. En 1974, un feuilleton qui a beaucoup fait pleurer, et en tout cas qui a beaucoup plu, avec Véronique Jeannot, Paul et Virginie, la transposition évidemment du roman de Bernardin de Saint-Pierre qui se passe à La Réunion. Et c'est Pierre Gaspard VIII, venu du cinéma, qui va tourner cette série. Le générique est bien sûr de Georges Delerue. Les feuilletons continuent à se succéder parallèlement à ses autres activités, et notamment bien sûr ses films de long métrage pour le cinéma. Splendeur et misère des courtisanes de Maurice Cazeneuve en 1975. Il va prendre la suite de François de Roubaix, malheureusement décédé, avec l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau. Il fera donc un certain nombre d'épisodes par la suite. En 1979, une série un peu oubliée aujourd'hui, Le Jeune Homme Vert. Mais si je m'arrête sur une autre série, peut-être pas la plus connue, Les Visiteurs de Michel Vine, en 1979, cette série Les Visiteurs, c'est parce que c'est un des rares feuilletons de science-fiction, dans un sens assez, évidemment aujourd'hui un peu daté, mais la musique de Georges Delerue est totalement différente de ce qu'on lui connaît. Pour l'heure, il a fait un peu couleur locale, il a fait un peu science-fiction tel qu'on pouvait s'imaginer en 1979, je dirais 2 ans après la guerre des étoiles, mais c'est pas du tout le même style.
Voilà, un monde étrange, une musique étrange qu'on ne lui connaît pas forcément. Je rappelle qu'il a fait 170 musiques pour la télévision. Malheureusement, tout cela ne repasse plus beaucoup aujourd'hui. Quelques DVD ont été vendus à une époque, quelques disques, mais c'est vrai que Delerue est plus connu pour des choses un petit peu plus médiatiques et durables. En 80, il fait une série oubliée avec Chabrol qui s'appelle Fantomas, oui, le même Fantomas qu'on connaît par ailleurs, Les Chevaux du Soleil de François Villiers. Et puis pour la télévision britannique, il va faire une série de grande ampleur, les Borgia. Voici donc l'histoire de cette famille avec le générique de Delerue en 80 pour la BBC. Voilà, bien sûr, film en costume et musique, j'allais dire, en costume aussi. En 1980, pour des raisons complexes, Georges Delerue quitte la France, déçu de certaines conditions de travail, et il va à Hollywood où il vivra 12 ans jusqu'à sa mort en 1992. C'est une toute autre carrière, il fait beaucoup de films et aussi beaucoup de musique pour la télévision américaine. Beaucoup de tout cela ne passera jamais en France et c'est une partie très méconnue du travail de Delerue après 1980, même s'il revient de temps en temps pour quelques films avec des réalisateurs qu'il aimait bien et puis quelques productions encore télévisées mais qui se font vraiment très très rares. L'essentiel de son travail, c'est tout autre chose et ça n'est pas l'objet de cette émission aujourd'hui. Néanmoins, je voudrais qu'on se quitte avec ce qu'il a pu faire effectivement parmi cette nombreuse production américaine méconnue en France. C'est une série télévisée sur l'histoire romancée de Josephine Baker, de Brian Gibson. C'est une série télévisée qui est sortie aux États-Unis en 1991, donc pratiquement une de ses dernières œuvres. Je précise que son dernier film, c'est quand même un film français avec Pierre Schoendorfer, c'est Dien Bien Phu, et c'est son ultime film pour lequel il fera une musique et notamment un concerto pour violon absolument délirant de qualité. Et donc, The Josephine Baker Story, alors voilà, le générique de cette série télévisée d'un autre Delerue, mais il y aurait tellement à dire et il y aura beaucoup à dire dans d'autres émissions. À bientôt.